qu'Hachem élève sa neshama parmi les tzadikim d'Israël. Vous savez que cette fête, Shavuot, elle a plusieurs noms. Elle s'appelle Chag Matan Torah, elle s'appelle Kabbalat Torah. Et en général, chaque fête, son nom, il se distingue par rapport à l'essentiel de la fête. Donc Sukkot, c'est normal parce qu'il y a la mitzvah de Sukkah, et Pessah, parce qu'il y a le Korban Pessah. Mais Shavuot, on l'appelle Shavuot, alors qu'en vérité, Shavuot, bon, c'est entre guillemets un détail de la fête, du fait qu'il y a 7 semaines à compter pour arriver à Shavuot. Alors pourquoi est-ce qu'on a centralisé le nom par rapport au principe des semaines, alors qu'en vérité, on aurait dû l'appeler Chag Matan Torah, le don, c'est la fête du don de la Torah, ou Kabbalat Torah, le fait de recevoir la Torah. Deuxièmement, et là c'est plus compliqué, c'est qu'on sait que la Torah, elle s'appelle Sechel HaEloki. Elle s'appelle la pensée de Dieu, elle s'appelle l'Esprit de Dieu. Maintenant, c'est quoi l'idée que nous, on pourrait imaginer qu'on peut recevoir l'Esprit de Dieu? Encore une fois, on est habitué, depuis qu'on est petit, on connaît la Torah, on étudie la Torah, ouais, on reçoit la Torah, mais d'un autre côté, plus on réfléchit à qu'est-ce que c'est la Torah, d'où est-ce qu'elle vient la Torah, qui est l'auteur de la Torah, plus on peut imaginer que c'est inaccessible. Comme un gars, il voit un livre de philosophie, il dit, attends, laisse tomber, c'est trop compliqué, je comprends même pas le titre. Alors comment ça se fait que tu crois que tu vas comprendre la Torah? C'est beaucoup plus compliqué que la philosophie. Pourquoi? Parce que la Torah, elle vient d'Hachem. Et comme Hachem, il est infini, donc sa pensée, elle est infinie. Alors que l'homme, même s'il est très 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 intelligent, ben, sa pensée, elle est finie, parce qu'elle vient de quelqu'un de fini. Alors comment comprendre? Alors pour essayer de répondre à ces questions-là, on sait que la Torah, en fait, elle a été donnée 2 fois. Vous êtes au courant? La première fois, elle a été donnée avant la faute du Hegel, la faute du Vaudor. Et malheureusement, quand les Bnei Israël ont fauté, donc Moshe Rabbeinu, il a cassé les tables de la loi. Et après, il est remonté pendant 40 jours et il a reçu à nouveau la Torah. Ça, c'est compliqué de se dire, mais pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de refaire 40 jours? Les premiers 40 jours, c'était pour recevoir la Torah. Ok. Maintenant, il connaît la Torah. C'est comme si vous avez mis 8 jours à prendre les tables de multiplication, vous les connaissez. Vous dites, non. Si on a déchiré la feuille avec les tables, tu refais 8 jours. Non, mais je les connais. Non, refais 8 jours. C'est bizarre. Ça y est, on a fait 40 jours. Moshe, il a reçu toute la Torah. Il n'a pas besoin de refaire 40 jours. Troisième question, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a cassé les tables? Ok, ils ont fauté. Ouais, pourquoi il a cassé les tables de la loi? Parce qu'il y en a qui disent qu'elles lui ont échappé, elles sont devenues trop lourdes. Il y en a qui disent qu'il était tellement choqué que les Bnei Israël ont fait une faute. En plus, une faute d'après lui, à ce moment-là, de Avodah Zarah. Donc il a jeté. Il y en a qui disent non, il a fait exprès de jeter. Il a voulu faire passer un message. Ouais, que les Bnei Israël, quand ils ont vu les pierres cassées et ils ont vu les lettres qui s'envolaient, ils voulaient leur dire, c'est ça le message de la Torah. C'est pas des pierres. Ouais, c'est pas un objet. C'est pas le culte d'un objet. Non. C'est un message. Et le message, regardez, il est en train de s'envoler là, il est en train de vous échapper, il est en train de s'enfuir. Mais en tout cas, il a cassé les tables. Pourquoi il a cassé les tables? Sauf les tables de la loi, c'est Hachem qui les a taillées et c'est Hachem qui les a gravées. Donc c'est un objet d'une valeur impossible, incroyable. C'est quoi l'idée? Genre j'ai un coup de colère. Moi, comme Moshe, quoi, Moshe, Aïch, Anav, Mikol Adam, l'homme le plus modeste de tous les hommes, il est en colère. C'est bizarre. Alors, pour essayer de comprendre tout ça, on explique qu'en vérité, il y a la différence entre les premières louchot et les deuxièmes louchot. Les premières louchot, Hachem, il a taillé les pierres, donc il a donné à Moshe des pierres taillées, et il a envoyé comme une espèce de laser du ciel pour graver le texte à l'intérieur des pierres. Les deuxièmes louchot, Hachem, il a à Moshe, c'est toi qui vas tailler les pierres. Pesol lechash ni louchot avanim karishonim. Taille des pierres comme les premières, bien qu'elles seront jamais comme les premières, puisque les premières c'est Hachem qui les a taillées. Ouais. Mais il a dit quand même, Pesol lechash ni louchot avanim karishonim. Et après ensuite, Hachem il a envoyé l'écriture à l'intérieur des pierres. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, la différence entre la pierre et l'écriture? Bon, alors on va essayer, Bezrat Hachem, de répondre à toutes ces questions. Alors la première idée qu'on a dit, c'est ce qu'il dit le Maharal de Prague, que Torah, Sechel Eloki. En vérité, la Torah, c'est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'entre guillemets, Hachem, il nous a donné accès à sa façon de penser. Toujours, je donne cet exemple, c'est comme si quelqu'un, il marche dans la rue,
et puis il trouve un bout de papier. Et comme il est curieux, il prend le papier et commence à le lire. Et sur le papier, il trouve un poème. Et ce poème, il est magnifique. Alors il va dans toutes les bibliothèques du monde pour essayer de trouver l'auteur, il ne trouve pas. Alors il va voir un spécialiste de la poésie, il lui dit écoutez, la seule manière de connaître l'auteur, c'est faire une analyse de texte. Comme on faisait à l'école en première, si vous vous rappelez, ouais. En analysant le texte, en analysant le style, en analysant le choix des mots, le rythme du texte, on peut apprendre à connaître l'auteur. On peut mieux connaître l'auteur. De la même manière, nous aussi, on a reçu un poème extraordinaire qui s'appelle la Torah. Et toute notre vie, on essaye de connaître l'auteur. Parce qu'on dit Ikar Talmud Torah la Da'at et Hashem. Le principal objectif de la Torah, c'est de connaître Dieu.